du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, le Christ. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 1, du verset 18 à 25. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit, toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes.
Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, mais serviteur. Et ce n'est pas un courant théologique. C'est comme ça qu'il s'est révélé et s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est. En effet, dans le judaïsme ancien, du 10e au 5e siècle avant Jésus-Christ, 4 courants théologiques se sont succédés en influence en Israël. Le courant yahviste qui prêtait à Dieu les agirs humains. Le courant élohiste pour qui Dieu est transcendant, très grand pour s'approcher de l'homme. Aussi ne parle-t-il à l'homme que par des anges. Le courant deutéronomiste qui centrait son action sur l'obéissance à la loi, qui conduit à la vie et à la prospérité, tandis que la désobéissance à la loi conduit à l'exil et à la mort. Enfin, le courant sacerdotal qui insiste sur le culte au temple, sur le rituel, sur la liste des générations, avec un Dieu bien sûr transcendant. Face à ces différentes conceptions de Dieu qui étaient les fruits de ces différents courants théologiques, qui tous étaient dans l'imaginaire intellectuel, Dieu a voulu faire savoir quel Dieu il est exactement. Il est un Dieu tout-puissant, vraiment transcendant, mais capable d'un abaissement proportionnel à sa hauteur. Son abaissement laisse ressortir sa puissance, sa grandeur, son rayonnement, sa particularité. La soif de commander, de dominer, d'écraser, d'être servi avec peur ne fait pas partie de ses caractéristiques et elle ne saurait faire partie des traits de caractère et d'habitude de ceux qui veulent se mettre à son service. Les hommes louent le Seigneur Dieu parce qu'il a su mettre sa toute-puissance et sa majesté au service de l'homme. Il devra en être de même pour ceux qui veulent atteindre la hauteur de son royaume. D'autre part, rien ne s'obtient chez lui par calcul ou par stratégie. Des choses bonnes, grandes et belles sont prévues pour chacun d'entre nous dès avant la création du monde, car nous sommes dans le projet de Dieu dès avant la création du monde. C'est donc pour nous un malheur que de lui demander des choses qui ne sont pas prévues pour nous, mais qui malheureusement nourrissent notre ambition. Il est donc imprudent et malvenu de servir Dieu juste par ambition. On peut facilement et fortement rencontrer la déception et frustrer ceux qui vivent avec nous, car l'ambition non contrôlée
piétine facilement la dignité des autres et ne se gêne pas de s'ériger en barrière ou contrôleur de la vie des autres. Que faut-il faire? Laisser l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous guider. Ou mieux encore, apprendre à se faire guider par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, soutiens-moi dans mes efforts de vie à ta suite. Amen. Saint Pierre, dans la première lecture, nous fait comprendre que nous avons été sauvés par le sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, pour vivre l'amour entre nous, nous aimer les uns les autres comme Dieu attend de nous. L'esprit d'humilité et de service des autres est justement un facteur facilitateur de l'amour fraternel, tandis que l'ambition peut en être un piège. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, ne manque pas de nous soutenir par ta prière pour arrimer nos cœurs au service de Dieu. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. Seva avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci, que Dieu vous bénisse.